Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée de visite à Hong Kong et aujourd'hui, direction l'île de Lantau pour une visite très spirituelle. Ensuite, retour sur Hong Kong Island pour prendre de la hauteur sur le pic Victoria. Un panorama à ne surtout pas rater. Passez en mode écran, c'est parti! Pour ce troisième jour, nous prenons donc un peu le large pour nous rendre sur l'île de Lantau. Nichée à l'ouest de Hong Kong, l'île de Lantau est connue pour ses paysages montagneux, ses plages tranquilles et ses sites culturels emblématiques. À voir absolument le grand Bouddha, Tian Tan Buddha. Perché majestueusement sur les hauteurs de Nyongping, le Tian Tan Buddha ou Grand Bouddha est une impressionnante statue de bronze de 34 mètres de haut, pesant pas moins de 250 tonnes. Symbole d'harmonie entre l'homme, la nature et la foi, il attire pèlerins et curieux du monde entier. Pour l'admirer de près, il faut gravir tout de même 268 marches. Un effort rapidement récompensé par une vue panoramique spectaculaire sur les montagnes environnantes et la mer de Chine méridionale. La statue fait face au nord, un choix rare dans la tradition bouddhiste, symbolisant la bénédiction tournée vers le peuple chinois. Juste à côté du Grand Bouddha se trouve le monastère de Po Ling, un haut lieu spirituel fondé en 1906. En son cœur, le hall aux 10 000 Bouddhas est un lieu impressionnant où les murs sont recouverts de milliers de statuettes dorées représentant Bouddha sous différentes formes et différentes postures. C'est un endroit parfait pour se connecter à la richesse du bouddhisme chinois tout en admirant l'architecture traditionnelle et les délicats encens qui parfument l'air. Pour rejoindre ces sites sacrés, rien de tel qu'un trajet en téléphérique de 25 minutes depuis Tongchang. Cette expérience suspendue dans les airs dévoile des vues spectaculaires sur la mer de Chine méridionale, l'aéroport de Hong Kong et évidemment les collines luxuriantes de l'île. De retour dans le centre de Hong Kong, nous faisons une halte sur la Maison Bleue située au 72-74A Stone Noha Lane dans le quartier animé de Wan Chai. C'est un exemple remarquable de l'architecture traditionnelle Tonglo avec ses balcons. Prenons maintenant un peu de hauteur grâce au pic Victoria, le joyau panoramique de Hong Kong dominant la ville à 552 mètres d'altitude. Le pic Victoria ou Victoria Peak est l'un des sites les plus emblématiques de Hong Kong. Ce sommet spectaculaire offre une vue à couper le souffle sur la skyline futuriste de l'île de Hong Kong, le port Victoria et les quartiers tentaculaires de Kowloon. Que ce soit de jour lorsque les gratte-ciel brillent sous le soleil ou de nuit lorsque la ville s'illumine comme un tableau vivant, la vue est toujours inoubliable. Le moyen le plus emblématique d'arriver à ce Victoria Peak est d'emprunter
un pic funiculaire, un espèce de tram, qui est un tram historique qui a été mis en service en 1888. En quelques minutes, il vous emmène à travers une pente vertigineuse jusqu'au sommet, offrant un avant-goût spectaculaire de ce qui vous attend. Au sommet, la Sky Terrace 428, la plus haute plateforme d'observation de la ville, vous offre un panorama à 360 degrés. En plus du panorama, les visiteurs peuvent profiter des boutiques, des restaurants raffinés et des sentiers de randonnée comme l'Ungward Road Walk qui serpentent à travers une végétation luxuriante pour offrir des points de vue encore plus tranquilles. Le pic Victoria n'est pas seulement un lieu de contemplation, c'est aussi une véritable immersion dans l'âme concentrée de Hong Kong entre modernité flamboyante et nature luxuriante. Et voilà, une fois de plus, quelques vues magnifiques depuis ce Victoria Peak. C'est ainsi que se termine cet épisode 4 de mon voyage. Dans le prochain, nous allons prendre un peu de large pour aller voir l'île de Macao. Évidemment, cette île est mondialement connue pour ses casinos, mais vous verrez qu'elle réserve bien d'autres trésors. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir la chaîne et à laisser vos commentaires et surtout, évidemment, à vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez aussi voir et revoir l'intégralité de ce voyage à Hong Kong en cliquant sur le lien juste à côté. Je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode de mon voyage à Hong Kong.